tous, encore une fois, je remercie tous nos abonnés et tous les gens qui suivent la chaîne JNZ New TV. Vous continuez à vous abonner, abonnez-vous et je vous remercie surtout. Moi, El Capitan qui anime votre émission Point d'arrêt, je vous remercie. Je remercie toujours Angelo Coq en direct de Washington, que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Je remercie Carlos Maloum, que Dieu te bénisse. Je remercie le financier Emmanuel Paul de Jésus aussi, que Dieu te bénisse. Et je remercie tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Je remercie déjà, je vais vraiment commencer, excusez-moi, Fanny Maquet, en direct de Paris, qui habite à Paris. Je te remercie, avec son mari Gaylor, que Dieu vous bénisse. Pour commencer, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. C'est un peu particulier, l'émission d'aujourd'hui. Je vais parler des hommes. Je vais parler de l'hygiène des hommes. L'hygiène, c'est-à-dire qu'on parle de l'hygiène à tout niveau, c'est-à-dire corporel, habillement, c'est-à-dire tout. Moi, aujourd'hui, je vais je vais développer ce sujet-là avec vous. Vous allez me suivre. Je sais qu'à un moment, vous allez regarder cette vidéo pour regarder qu'est-ce que j'ai dit. Et pour le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est qu'on va essayer de comprendre ces hommes-là qui ne sont pas hygiéniques, qui sont sales, on va dire. Parce que quand quelqu'un a un problème avec son hygiène, il est sale. On ne va pas chercher à comprendre. Parce que ce que j'ai compris, il y a certains hommes, c'est-à-dire qu'ils se douchent pas tous les jours. Des fois, ses affaires, c'est tout le temps sale. Il ne sait pas s'habiller. Chez lui, on n'en parle pas. Il y a tout partout, etc., etc. Mais aujourd'hui, moi, je suis venu, c'est pas pour vous critiquer, mais c'est pour vous donner conseil, en étant homme. Vous savez, quand on est homme, on doit quand même être propre. Dans le sens, déjà, notre habillement. C'est-à-dire que quand on s'habille, on ne va pas s'habiller avec des vêtements sales, avec des choses qui n'ont rien à voir. Il y a un moment, en fait. Il y a certaines personnes qui travaillent dans les bâtiments. Quand ils travaillent, en fait, il a une tenue pour le travail. C'est-à-dire, cette tenue-là, il peut le mettre du premier au premier. Il ne pense même pas un jour la laver. Parce que lui, il pense quand il vient de chez lui parfumé, il arrive, il met ses affaires du boulot sales. Après aussi, s'il faut, il va rentrer chez lui, il ne va pas se doucher, il va rentrer sale. C'est bien pour le travail. Mais hygiéniquement, c'est pas bon en fait. C'est bien pour le travail. Mais hygiéniquement, c'est sale. Il y a certains hommes, on arrive chez lui, il y a tout par terre. Même ses boxers, il ne sait pas la laver, sa maison pue, et on ne sait pas, c'est désorganisé, il ne fait pas les ménages. C'est très très compliqué ces hommes-là. Il y a certains même, ils ont des enfants, mais ils sont dégueulasses, t'arrives chez eux, ça pue. Je ne sais pas en fait, j'arrive pas à comprendre en fait. Est-ce que vous ne pouvez pas vous prendre, vous ne savez pas que l'hygiène c'est quand même important. Il y a certains, ils ont au niveau hygiène corporelle. C'est-à-dire, ils se rasent même la barbe. Bon, moi après c'est normal, je coupe un peu ici, ils me dessinent un peu, bon ils font ce qu'ils peuvent faire. Là, j'essaie toujours d'enlever. En dessous aussi, on enlève. Il y a certains en dessous, ils n'enlèvent pas. Là, ils n'enlèvent pas. La barbe, je ne sais pas. Des fois, il parle ici, la bouche, c'est sale. Des fois, il a des ramelles. Des fois, il y a le nœud qui est sale. Il y a certains même, ils ont de mauvaises haleines. Je ne comprends pas ces hommes-là, en fait. Est-ce que vous ne pouvez pas vous prendre en compte? Vous imaginez, vous êtes un homme, vous avez une mauvaise haleine, vous êtes en train de draguer une femme, ça donne quoi? Vous imaginez, vous êtes un homme et vous approchez à quelqu'un, ça pue, ça sent mauvais. Ça ne coûte pas cher les parfums. Les parfums, il n'est pas cher. Il y a d'autres types de parfums. Après, ça dépend qu'est-ce que vous cherchez comme parfum. Arrêtez d'être sale, vous me foutez la honte de ces hommes-là qui sont sales.
Il y a certains qui, par semaine, ils se prennent la douche une seule fois. Maintenant que c'est l'hiver, encore pur. Il y a certains qui font des économies d'eau chez eux. Juste pour ne pas se doucher. Homme, tu es sale. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi tu dois te priver des choses essentielles dans la vie. On doit être élégant, on doit être propre. C'est hyper important, la propreté. Mais toi, tu es homme, tu es sale. C'est quoi qui passe dans sa tête? Tes boxers, c'est sale. Tes chaussettes, tu pues. Tes pieds puent. C'est-à-dire que tu as des problèmes, tu n'arrives même pas à t'occuper de toi. Tes pieds puent, ta bouche pue. C'est quoi l'histoire? Excusez-moi les hommes, je sais que vous n'allez pas m'aimer, mais c'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est l'hygiène, en fait, c'est l'hygiène. Essayons de nous organiser. Essayons dire non. Là, mes linges ils sont sales. Je vais amener pour nettoyer. Là, ma maison, il est quand même sale. Je vais quand même passer un coup de balai. Mais non. Mais non. Vous ne voulez même pas le faire. Vous voulez même pas le faire. Vous voulez même pas le faire. Hein, les hommes? Pourquoi vous êtes sales comme ça, en fait? Pourquoi vous nous foutez la honte? Partagez la vidéo pour les hommes qui sont sales. Laisse-moi boire un peu là. Vous êtes sales. Vous êtes très très sales les hommes. Il faut se préparer, il faut nettoyer. Je parle ça souvent avec mon ami, mon pote de tous les jours, Roosevelt. Quand on parle de ces sujets-là, une fois on parle, on rigole. Il y en a qui sont très sales, on ne comprend pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Hein? Moi, je l'appelle Rousse. Il sait qui c'est, il saura qui c'est. Mais certes, c'est les hommes qui sont sales, moi je ne comprends pas. Si vous ne savez pas vous occuper, prenez quelqu'un pour s'occuper de vous. Mais arrêtez d'être sale. Hygiéniquement, vous êtes sale. Vos boxers, c'est sale. Vous occupez pas de vous. Il y a certains hommes, ils n'achètent même pas les parfums. C'est-à-dire que si quelqu'un il n'offre pas du parfum, il n'aura jamais de parfum. Ces personnes-là qui n'ont pas de parfum, ils aiment trop faire de physique, ils aiment bien faire des choses qui n'ont rien à voir en fait. C'est juste pour montrer sa saleté en fait. Je pense, hein. Parce que niveau femmes, les femmes s'occupent quand même. Bon, on sait qu'il y a certaines femmes aussi, c'est juste quoi. Mais les hommes c'est pire en fait, j'ai l'impression. Les hommes se laissent aller. Il y en a même, on s'est dit, mais il a tous les problèmes de la vie en fait. Parce qu'il y a certains qui te disent, je ne peux pas le faire. Ils te donnent des raisons qui n'ont rien à voir. Il faut vous occuper de vous les hommes. Il faut vous occuper moi de vous. Quand je parle des hommes, que je sais que ça s'occupe ils s'occupent de eux-mêmes. Je vous prends DJ Kip, hein, à Toulouse. Je peux prendre DJ Mayas, Newton G à Lyon. C'est-à-dire ce type de... Carlos Malung en Belgique. Hein? Le coq en direct de Washington. Ange le coq en direct de Washington. C'est les hommes, quand tu les vois même en photo, tu dis non, lui, il sait s'occuper de lui. Non, ça va. C'est pas avec certains, là, je vais ça citer des noms. C'est-à-dire, ils ne s'occupent pas de lui. Tu vois vraiment qu'il y a un problème. Je ne sais pas comment les hommes hygiéniquement qui sont sales, comme ils font avec leurs femmes. Vous aussi les femmes, quand vous voyez que ton homme, il a des problèmes, aidez-lui. Parce que vous ne aidez pas non plus. Vous aidez pas. Les mecs, il est sale. Vous le laissez comme ça être sale. C'est pas normal ça. C'est pas normal. On est là pour nous aider. Il y a certains hommes, ils sortent de chez lui, il a une femme, mais il y a des ramelles. C'est-à-dire qu'il a des trucs, c'est-à-dire sa bouche, il est sale, la barbe, il n'est pas coiffé, les cheveux, on n'en parle même pas. Vous voyez?
Des fois, ils s'habillent, je ne sais pas comment. Je ne vais même pas parler d'habillement parce que je parle plutôt d'hygiène. Hygiène corporelle, c'est-à-dire qu'il arrive devant quelqu'un, tu sens qu'il pue. C'est quoi en fait? Tu prends pas t'as un problème d'eau chez toi, tu prends pas la douche. C'est quoi en fait? En fait, de l'eau, en fait, on les paye en fait avec les charges en fait. Ça fait partie des charges de l'eau. Sinon, c'est une maison, vous payez votre facture d'eau vous-même. Mais une fois sur deux, les gens qui habitent dans des appartements, l'eau, on les paye. L'eau, on les paye. Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous restez sale? Je pense qu'il faut quand même inventer quelque chose, c'est-à-dire que pour l'hygiène, c'est-à-dire donner la douche aux gens qui sont les hommes qui sont hygiéniquement en défaut, je veux dire comme ça. Si je dis sale, c'est pas bon, je pense. Je veux dire qu'ils sont en défaut, c'est-à-dire que leur mémoire, il y a un problème, ça commence à reculer. Il faut essayer d'appuyer sur un bouton pour le faire avancer. Parce que c'est sale, c'est pas bon. Hygiéniquement, les hommes, vous me foutez la honte. Vous me foutez vraiment la honte. C'est un sujet même que je n'ai pas trop envie de parler. Mais abonnez-vous. Manuel parle de finances. Tu dis quoi pour les hommes qui sont sales? Hygiéniquement, il n'y a rien à dire. Ils ne savent pas se nettoyer. Ambrosio, Papy Ambrosio à Nantes, tu dis quoi? Tu dis quoi, Papy Ambrosio à Nantes? Pour ces hommes-là qui sont sales, ils ne savent pas se nettoyer. Hygiéniquement, ils n'ont rien. Pasteur Blaise, moi je dis Côte à Blaise à Toulouse, tu dis quoi? Pour ces hommes qui ne savent même pas se préparer. Ils sont sales. C'est-à-dire déjà tu es sale et tu ne sais pas se préparer. Mais il y a certains, attention, comme il dit Côte-à-Lane, Panzangani à Toulouse. Il y a certains, El Capitan, il y a certains même, tu le vois, il est bien habillé, parfum et tout, mais il est sale à l'intérieur. C'est-à-dire lui, son nom c'est parfum. Il se parfume tout le temps. Tu le vois, c'est une bonne odeur, un bon parfum, mais il est sale. Il ne prend pas la douche, il n'aime pas l'eau. C'est dangereux ça, les hommes. C'est très très dangereux. Il y a certains qui sont très très sales. Et moi je ne comprends pas pourquoi en fait. Pourquoi certains hommes, hygiéniquement, il y en a même qui ne prennent pas la douche. La douche. Vous savez pas que l'eau c'est quand même important. Vous savez quand on par exemple on sort du boulot, on revient à la maison, on rentre, on prend comme on dit une bonne douche. On sent vraiment qu'il y a un masque qui a été enlevé. Mais maintenant, vous qui ne prenez pas la douche, ça donne quoi en fait? Vous avez une odeur spéciale. Cette odeur-là qui gêne, qui dérange. Les financiers. Manuel parle de Jésus. Je te dis quoi pour ces gens-là? Envoie-moi un petit message après avoir regardé ça pour dire qu'est-ce que tu as pensé. Angelo Coq en direct de Washington. Envoie-moi un message. DJ Kip. DJ Mayas, j'aurais dit. Envoyez-moi des textos pour voir. Qu'est-ce qu'on va dire? David, Dixlove. Envoie-moi un message pour voir qu'est-ce que tu vas dire sur ces sujets-là. Parce que c'est très grave ces hommes-là. J'aimerais bien qu'ils ça. Je pense que ça sera la première émission que ça sera en direct. Junior Mayemba, tu dis quoi pour les hommes qui ne se douchent pas, les hommes qui ne s'occupent pas de hygiéniquement, ils sont sales. On ne va pas dire d'autres mots, on va dire un mot comme ça. Hygiéniquement, ils sont sales. Junior Mayemba, tu dis quoi? Ambrosio à Nantes, mon grand frère, tu dis quoi? Pour ces hommes-là qui ne prennent jamais la douche. Pour ces hommes-là qui sont sales. C'est-à-dire l'eau, c'est le parfum. Dites-moi. Moi, ça me fout la honte. Enfin, j'ai honte à voir ces gens-là qui ne se douchent pas. Comme je t'ai dit, ils ne se douchent pas. Ils s'en servent juste du parfum. Il y a certains qui vont dire, non, je ne me douche pas
trop, je risque d'abîmer ma peau. Non, c'est-à-dire si tu abîmes la peau, tout l'eau qu'on se douche, il y a un problème. Tu ne peux pas t'abîmer la peau. Pourquoi les autres, depuis qu'ils prennent la douche, ils ne s'abîment pas la peau? Vous, ou toi, tu t'abîmeras ta peau. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. Et c'est pas vrai en fait. Juste prends-toi en compte de toi, prends-toi en charge, prends-toi des douches, nettoie chez toi déjà. Quand tu prends la douche, il faut bien se nettoyer. Il y a des parties du corps, il faut bien nettoyer. Et dès que tu sors, il faut acheter aussi des vrais gels douche. Il ne faut pas acheter des gels douches qui tu sais ou que vous savez que vous ne pouvez rien faire avec. C'est très important ça. C'est très très important. Hygiène de l'homme. L'hygiène. C'est pour ça que je dis que je sais que les gens, vous allez quand même devoir changer. Parce que sinon, c'est pas bon en fait. Je ne vais pas aller loin avec cette hygiène. J'ai beaucoup d'exemples. J'ai beaucoup. Je remercie toujours Philippe Carlos, la personne qui nous a contactés pour nous donner ce sujet-là sur notre émission Point d'arrêt, sur l'hygiène des hommes. Les hommes sales, on ne vous veut plus. Ce débat-là, je vous dis, ça sera mon premier débat en direct. Vous recevrez tous un flyer pour vous expliquer quand est-ce qu'il y aura l'émission. Parce qu'il faut parler de ça. C'est très 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 important parce que les gens ils sont sales. Les gens sont sales. Parce que moi, dans le cadre de mon métier, des fois ça m'amène à rentrer dans des appartements. Oh là là, Seigneur, il n'y a que Dieu qui sait pourquoi. Les gens ne sont pas là. Les gens ne sont pas là, les gens ils sont sales. C'est dégueulasse, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Tout est sale. Ok. Abonnez-vous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très 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 important pour le survie de la chaîne. C'est un abonnement gratuit, on ne vous demande pas de payer. Tout est gratuit. Les idées, tous les partages qu'on fait entre vous et moi, vous êtes derrière l'écran, moi je suis devant ma caméra. C'est gratuit, il n'y a rien, personne qui est payé pour donner une information. C'est pour cela, continuez à vous abonner. Je remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. C'était votre point d'arrêt. C'était votre point d'arrêt, l'hygiène des hommes. En parlant de ça, El Capitan le visionnaire, toujours, c'était Madame Philippe Carlos qui m'a donné cette émission. Elle m'a donné l'idée et moi j'ai préparé ça. Notre prochaine émission, on parlera des parents qui laissent leurs enfants avec le téléphone. C'est-à-dire que H24. Même quand il va dormir dans la chambre, il a son téléphone. Une fois sur deux, elle ne dort pas et joue avec le téléphone. On va parler de ça, on va donner des conseils. On va vous faire comprendre que c'est quand même dangereux. Qu'un enfant, en restant scotché avec son téléphone, ça risque de l'amener très très loin. Abonnez-vous, un petit pouce, c'était votre animateur web et producteur El Capitan le visionnaire. À très 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 bientôt sur NZ News. Vous s'abonnez massivement. Pour avoir information, il y a des artistes, il y a des problématiques, il y a RDC. S'abonner massivement. JN News. JN News. News na yo. News na ngai. News na biso. News ya mboka. JN.
TV, c'est pour tous les news de ce qui se passe au pays, ce qui se passe pour la culture et la musique congolaise, dans son ensemble politico et puis culture. Bye bye. Massivement, JN News. JN News, news na yo, news na ngai, news na biso, news ya mboka, JNZ TV.